Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va checker les énergies directement de cette semaine qui elles sont influencées par la lune, n'est-ce pas? On est dans une période un peu où on a le rhume. En tout cas, moi j'en ai un et je peux vous dire que j'avais un tout petit peu oublié comment c'était d'être enrhumé, hein. Alors, on va être surtout sur des énergies où on doit reconnaître notre valeur et avoir conscience que vous êtes aimé, que vous pouvez réussir les choses et que peut-être il y a cette période de solitude à laquelle vous étiez qui va prendre fin, ou en tout cas quelque chose peut s'ouvrir aussi vers vous. Y croire un peu plus dans l'amour de soi, dans le fait qu'il y a des choses où quand même il y a, malgré les difficultés, on peut avoir aussi des choses bénéfiques dans notre vie. Tout n'est pas noir, on a aussi des petites lumières quelque part. Croyez en votre bonne étoile. D'accord? Il va falloir vraiment croire un peu plus, un tout petit peu en vous. C'est ce que je disais dès le départ. Ayez confiance en vous. Ne laissez pas quelqu'un vous détruire cette confiance. C'est important. Trouvez du temps pour vous, pour pratiquer l'amour propre. On est vraiment sur ces énergies-là de penser à soi, de faire tout pour guérir. Alors guérir, quelqu'un me posait la question, qu'est-ce que ça veut dire guérir de ces blessures? C'est tout simplement affronter le passé, affronter ce qui nous a fait mal et comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir mieux gérer la situation. Si vous croyez que guérir de ces blessures veut dire qu'on va mettre de la pommade et tout va aller bien, on est comme neuf, c'est pas du tout ça. On apprend à gérer mieux notre quotidien en se demandant pourquoi on a ce comportement-là. D'accord? C'est vraiment ça, c'est de cibler le comportement qui est mauvais pour nous. Pourquoi on se comporte comme ça? Pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Qu'est-ce qui nous a fait mal? Et comment reconnaître ce comportement-là dans le futur pour mieux le gérer? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? D'accord? Mais on est vraiment sur l'amour propre, sur ses valeurs. On a vu aussi dans d'autres vidéos que j'ai faites, on a vu vraiment qu'il y a le passé qui revient à la figure un peu dans ces énergies-là, où c'est les personnes où le passé revient pour nous faire prendre conscience qu'on a quelque chose à faire, que ce passé-là, même s'il est douloureux, il nous apprend quelque chose sur nous et que ce passé-là nous permet aussi d'avancer. Il ne faut pas en vouloir le passé. Au contraire, il faut le regarder pour voir qu'est-ce qu'on a accompli et être fier aussi de s'être sorti de certaines situations. Dans le passé, tout n'est pas mauvais, soyons clairs, hein. On a une vie quand même, on a vécu des choses, donc il y a aussi des bonnes choses. Mais parfois, on a tendance à un peu minimiser les petites choses parce qu'on est mal aujourd'hui dans notre vie, d'accord? On va voir le signe maintenant par des familles de signes. Je vais commencer par les balances, scorpions, sagittaires. Qu'est-ce qui est bénéfique pour eux, par exemple? Cette semaine, attention, parce que votre colère, elle exprime quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent être dans une colère vis-à-vis de leur famille ou vis-à-vis de leurs proches ou du travail, d'accord? Et cette colère, elle est bénéfique parce que cette colère montre en fait une injustice ou montre quelque chose où il faut résoudre un problème. Donc écoutez cette colère-là et ne mettez pas de côté le pardon, c'est-à-dire ne mettez pas de côté le fait de vraiment régler le problème à la source pour pas avoir après à rester trop longtemps dans cette colère. Et quel est le dénouement? Le temps. Laissez aussi un tout petit peu le temps au temps, c'est-à-dire avoir un peu patience et aussi avoir un peu de compassion envers vous-même et envers les autres, parce que si les autres ils vous font mal, ben, certains ils le font parce qu'ils le veulent, mais certains ils le font pas parce qu'ils le pensent le faire. Donc voilà, avoir cette compassion envers soi et envers les autres aussi, et surtout prendre son temps pour accomplir les choses. Pour les béliers, taureaux et gémeaux, ce qui est bénéfique pour vous, ça va être de pouvoir prendre une décision. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, il va falloir vraiment prendre une décision. Ne pas se laisser trop traîner dans un truc qui ne convient pas. Qu'est-ce qui s'oppose? C'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez un peu de côté? De prendre son envol, vous y croyez pas. C'est pour ça que c'est bénéfique de prendre cette décision-là, peu importe dans quel domaine ou dans quelle situation elle est, pour pouvoir prendre son envol. Vous résistez trop à un changement et on dirait que vous
vous laissez pas sortir ce qui va pas. Il y a une libération à se faire d'une situation. Moi, j'ai une notion de cage sur quelqu'un, d'accord? La cage me dit quelque chose pour quelqu'un. Et les oiseaux. Donc, se libérer de ça, parce que j'ai beaucoup d'oiseaux là, d'accord? Donc, des chouettes, des mouettes. Voilà, il faut se libérer de tout ça et avancer. Et le dénouement, ça va être de prendre de laisser aussi... La réflexion, elle est bonne, mais sans agir, ça va emmener nulle part. Donc, c'est bien de réfléchir, c'est bien de prendre le temps de réfléchir, mais à un moment donné, si vous agissez pas, rien va se faire. Donc, vous êtes plutôt trop dans la réflexion. Donc, attention de ne pas rester longtemps dans cette réflexion-là et vous prendre l'envol. Pour les Capricornes, Verseau et Poissons, qu'est-ce qui est bénéfique pour vous? Ce qui va être bénéfique pour vous, c'est de voyager, c'est de partir, c'est de faire... Peut-être ceux qui sont dans la spiritualité, les méditations, etc. Ce voyage intérieur qu'il faut le faire aussi envers soi-même. C'est-à-dire accepter ce qu'on est et accepter nos peurs, nos angoisses, mais aussi nos réussites. Ne diminuez pas vos réussites. Voilà, peut-être certains d'entre vous vont planifier un voyage ou vont planifier de partir quelque part. C'est bénéfique. Dans le sens où il faut regarder ça comme un nouveau départ. Peut-être ça va vous aider de partir d'une situation, peut-être ça va vous aider de prendre du recul parce que vous en avez besoin. Qu'est-ce qui s'oppose? L'amour. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, ils sont dans une notion de « je n'ai pas l'amour dans ma vie ». Mais n'oubliez pas que l'amour vient aussi par rapport à soi. Donc c'est le message général qu'on disait très bien, de regarder dans sa propre cour qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cet amour il n'est pas là? C'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas regardé ou on n'ose pas regarder en face. Donc attention à ça. Et les peurs. Ce sont les peurs qui vous empêchent, qui vont vous empêcher d'avancer. Donc attention aux peurs et aux angoisses que vous pourriez avoir cette semaine. La peur n'est que dans votre tête. Le reste, c'est à vous de prendre la décision. Mais en tout cas, il est temps peut-être de prendre du recul, faire autre chose, changer d'environnement aussi pour pouvoir se divertir un peu, prendre un peu le sang pour soi, ne pas s'enfermer chez soi cette semaine. D'accord ? Et pour les cancers, lion, vierge, qu'est-ce qui est bénéfique pour vous? Ce qui va être bénéfique, c'est de faire le vide. Vider les placards carrément, donner des objets qui sont trop encombrants chez vous ou carrément faire le vide autour de vous parce qu'il y a certaines personnes qui sont nuisibles. Donc, se recentrer sur ce qu'on veut, qu'est-ce qui peut nous aider, prendre attention aux critiques, de prendre les critiques qui sont bénéfiques aussi, parce qu'il y a des critiques qui sont constructives. Donc, attention aux critiques constructives, et puis ceux qui ont envie de critiquer pour critiquer, les laisser de côté. Des fois, on perd notre temps, et ça vient avec l'âge, vous allez le comprendre. Des fois, on perd notre temps à rester dans des situations juste pour faire plaisir à quelqu'un. On arrive à un stade à un moment donné où on n'a plus envie de faire ça. Donc, c'est un peu votre cas. D'accord? Donc, faire le vide. Qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce que vous avez mis de côté? La porte. Vous ne voulez pas ouvrir une porte. C'est pour ça que vous ne faites pas le vide. C'est parce que ça vous fait peur, cette nouvelle porte qui peut s'ouvrir, cette nouvelle brèche que vous pouvez avoir, ce nouveau vous qui peut arriver, ça vous fait peur. Donc, peut-être qu'il est temps d'ouvrir une porte. La forêt, elle est importante pour quelqu'un. Et vraiment, et les anges, hein, quelqu'un qui est dans... les anges sont importants dans ce tirage-là. Voilà, prenez le temps de prendre cette porte, prendre ces escaliers-là, franchir une étape. Prendre le temps de le faire, ne pas le mettre de côté, d'accord? Si vous avez quelque chose qui vous fait peur, faites le vide autour de vous, recentrez-vous, posez-vous les bonnes questions. Et il y a un grand changement qui vous attend, en fait. Le dénouement, c'est le changement. Et c'est ce que je vous disais, la forêt est très, très importante, d'accord? Les branches des arbres, etc. et les anges. On vous demande de faire ce changement qu'il faut. Même si s'il faut faire avec soi-même, hein, faire le changement. Cette semaine, elle est bénéfique pour faire un changement, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Alors, je sais ce qu'on va dire de plus. On va faire aussi un petit message du cœur après, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus de manière constructive? Et d'avoir l'innocence d'un enfant. On voit qu'il y a beaucoup de résistance ces derniers temps de certaines personnes pour avancer ou pour faire les choses. Ils croient que certaines personnes sont parties de leur vie ou ne veulent pas revenir parce qu'ils sont retenus par quelqu'un d'autre et ils ont du mal à comprendre que, en fait,
on a le libre arbitre et si cette personne n'est pas dans votre vie, peut-être qu'elle ne devrait pas y être ou peut-être qu'elle a choisi par elle-même de ne pas y être. Donc avoir l'innocence encore d'un enfant, faire les choses à votre manière aussi, vivre un tout petit peu plus votre vie cette semaine, s'émerveiller de ce que vous avez déjà et arrêter de peut-être de trop vous en vouloir pour ce que vous n'en avez pas, d'accord? On est dans l'affirmation, s'affirmer plus, croire plus dans ses rêves, croire plus dans ce qu'on est, arrêtez de vous flageller parce que vous n'êtes pas la personne en face ou vous n'avez pas les dons de je sais pas qui, vous n'avez pas le même standing de vie que je sais pas quel pote. Vous êtes vous, donc affirmez-vous, soyez vous-même, restez vous-même, mais affirmez plus. Soyez un tout petit peu dans, oui, dans montrez ce que vous êtes, n'ayez pas peur de dire votre avis, n'ayez pas peur de montrer vos compétences, n'ayez pas peur de ce qui peut accueillir ce que vous êtes. Peut-être pour quelqu'un, c'est important aussi tout ce qui est les planètes. Quelqu'un admire les planètes, quelqu'un dans l'astrologie ou l'astronomie. Le respect. Voilà, imposez plus le respect. Il est temps de imposer le respect plus, mais avec vous-même aussi. Parce qu'on impose le respect aux autres, mais on oublie notre propre respect à nous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment avec vous-même et respectez-vous un tout petit peu plus. D'accord? Le désir de l'âme, il est là. C'est-à-dire qu'il y a que votre âme vous dit quelque chose, mais vous refusez de le voir parce que c'est peut-être trop douloureux. Donc, regardez aussi à l'intérieur, qu'est-ce que votre âme peut vous dire ou quels sont vos véritables désirs. C'est un peu comme je disais, cet enfant innocent qui est là, il faut le laisser sortir avec ses propres besoins. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui n'est pas accompli encore dans votre vie que vous auriez voulu? Qu'est-ce que vous vouliez être? Parce qu'il y a une nouvelle réalité que vous pouvez vous créer. Mais à vous aussi, c'est sûr que si vous restez sur votre canapé en train de scroller, bah, ça ne va pas le faire. Donc, à un moment donné, si vous voulez créer cette nouvelle réalité, bah, il va falloir s'opposer à la vie que vous avez actuellement et faire des petits changements. Les changements, ils arrivent au fur et à mesure. Donc, si vous voulez cette nouvelle réalité, si vous voulez cette nouvelle vie, si vous voulez être quelqu'un d'autre, parce que vous avez tout simplement envie d'autre chose. Vous êtes à un stade de votre vie où vous avez bien d'autres choses. C'est bien ce que je disais, la grandeur de soi. Faites-vous grandir. Personne viendra vous chercher sur votre canapé pour vous dire, maintenant il faut que tu bouges. Personne ne le fait. Il n'y a que vous. Personne ne va te dire de sortir de sa zone de confort. Personne viendra t'aider. Vous voulez grandir? Prenez en main les choses. Ça va le faire. Mais commencez par des petits changements, pas par des grands, parce que vous n'allez pas y arriver, vous allez vous décourager. Donc des petites choses. Changez peut-être votre quotidien. Au lieu de se réveiller et scroller, vous mettez peut-être 5 minutes pour faire autre chose. Faire votre lit, ouvrir les fenêtres, blabla. Et après, changez quelque chose. Un petit truc, c'est important, d'accord? Parce que vous cherchez peut-être l'amour et l'amour de soi, mais cet amour-là vient aussi avec vous et votre comportement. Plus vous quand on change notre comportement et quand on change les choses autour de nous, ben on ne va pas vibrer à la même... Les choses anciennes vont s'en aller de suite. Donc on ne va plus vibrer à la même fréquence. On va attirer autre chose. Vous avez bien vu, quand vous changez quelque chose, par exemple, vous commencez à faire une formation, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez forcément rentrer en contact avec des nouvelles choses. Vous allez apprendre avec des nouvelles choses. Donc on change l'environnement dans lequel on est. Mais si vous ne faites pas ça, rien ne peut changer dans la situation actuelle. Si vous refusez de sortir de chez vous, comment vous voulez rencontrer des nouvelles personnes? Si vous restez toujours à penser à cette personne qui... Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Rien ne va changer. Donc à vous aussi de se dire j'ai envie. Et par l'envie, on peut créer la nouvelle réalité. Et je vous ai promis un petit message de votre cœur. Donc on va faire un choix. Hop, je les mets. Hop, on va faire 3 tas pour voir qu'est-ce que votre cœur voudrait vous dire. Parce qu'on parle d'amour, mais qu'est-ce que votre cœur a envie de vous dire? Vous faites un choix. 1, 2, 3. 1, 2 ou 3. On va commencer par le 3. D'accord? Je vais mettre mes lunettes. Oh, très belle carte. Élévation.
Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra à 3 reprises. Vous pouvez faire aussi d'autres choses. Hein. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Encore, je vous le dis, plus vous allez changer des petites choses dans votre vie, plus vous allez vibrer autrement. Donc faites ces petits changements et vous pouvez commencer même par le réveil. Au lieu de scroller, faire autre chose. Au lieu de boire son café et avoir toujours le même rythme, allez partir quelque part ou faire autre chose. Faites une formation, ce qui vous plaît. En tout cas, vous pouvez vibrer à une nouvelle fréquence si vous changez les choses. C'est de ça qu'on parle. Si c'était celui-là, le 1, je pense. Je ne me rappelle plus. Appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend et qui te redonne le souffle de vie. Et qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Encore une fois, la forêt est importante pour quelqu'un. Mais en tout cas, ressens monter en toi ce désir de changement. Et celui du milieu, le 2. Amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Prenez soin de vous. Pensez à vous cette semaine. C'est vraiment ces énergies-là de penser à vous. Prenez soin de vous pour ceux qui sont enrhumés comme moi. Hein, voilà. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos et nouveaux tirages. Merci de fond de cœur pour votre fidélité.